Ça y est, nous y sommes. Wissembourg, le point de départ de notre grande traversée des Vosges. Devant nous, nous attend un sentier de moyenne montagne de plus de 400 km. La particularité de ce voyage est la date de départ. Nous partons le 3 avril 2023. En cette période, les conditions météo nous seront clairement défavorables. Mais bon, c'est un choix bien assumé. C'est parti pour la première portion de ce voyage, les Vosges du Nord. You have me, that puts a bow up in the sky, tells the rain to cease. We've had up, and we've had down, we've had warm nights, we've gone round and round. What I know, this much is true. Ouais, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la grande traversée des Vosges. Je suis accompagné du brother qui est pas loin de moi, qui est juste ici, je vous le montrerai après. On se trouve à... Comment c'est le château? Fleckstein, c'est ça? Ouais. On se trouve au château de Fleckstein. On a trouvé notre lieu de bivouac. Aujourd'hui j'ai pas trop pris la caméra parce que c'était la demi-journée. On a fait 21 km à peu près. 21 km 8 exactement. On est parti du coup de Wissembourg et puis on a fait 21 km 8, on est arrivé à 13h, donc voilà, sur une demi-journée on a fait plus que prévu. On voulait faire une quinzaine de kilomètres pour se mettre un petit peu dans le bain. Au final on a fait plus, bon, c'est tant mieux, ça sera ça à faire en moins on va dire sur la traversée. Là on va manger, on va faire un petit repas. Voilà. Et puis lieu de bivouac vraiment bien. On va pas monter les tentes ce soir. On a trouvé un endroit plutôt cool où on va pouvoir dormir bien à l'abri du vent parce qu'il fait beau aujourd'hui. Par contre, il y a un fort vent, donc en vrai, il fait beau. C'est le vent qui est très frais. Ouais, le vent est frais, mais il fait très beau. Voilà. Bon, du coup, première journée. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette première journée? Ouais, écoute, pas trop mal. Hein. Ouais. Franchement, c'est bien. Ouais, c'était une belle journée. Hein. C'était une belle journée. On a fait 21 km 8. On a trouvé un bon petit bivouac. Ouais. Un petit bivouac. Déjà qu'on plante pas la tente, ça fait gagner, déjà ça fait gagner du temps. Ah bah oui, totalement. De l'énergie. Puis demain matin, on n'a pas de tente à ranger et ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment top. Et puis là voilà, on va manger semoule pour moi, tout c'est pareil. Ouais. Viande séchée, on va manger un peu de chips, des choses comme ça. Et puis demain c'est reparti. Demain normalement on va faire une journée à une trentaine de kilomètres à peu près. C'est vraiment magnifique. On a un lieu de bivouac là vraiment génial. Je vais vous montrer de toute façon en image, vous allez voir, c'est vraiment beau. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus pour cette journée. Toi non plus je pense. Non. Voilà, c'était une petite demi-journée, c'était vraiment pas une journée entière. Du coup on se voit demain pour la suite. À demain. À demain. Ah, parfait. Bon, on ne voyait pas beaucoup, on vient de se lever là avec le Vosges qui est juste là. Yo. Yo. Bon, ça a été une nuit, je vais vous poser sur trépied. Oui. C'est une journée en fait. Ouais, ça a été une nuit assez complexe dans le sens où, en fait, hier, on s'est trouvé un petit abri super sympa. Vous ne voyez pas là. Hein. Hop, voilà. Hier, on s'est trouvé un petit abri vraiment hyper sympa. Et on s'est dit, c'est cool, ça coupe du vent. Et en fait, en réalité, le vent a tourné la nuit. Et on a eu du vent dans la cabane toute la nuit. Mon frère, lui, du coup, il a eu du vent dans la gueule. Et puis moi, en fait, j'étais sur un petit banc. Et puis, en fait, c'était pas très bien parce que j'avais de l'air qui s'engouffrait en dessous. Et puis j'avais pas de place en fait pour dormir. Donc ça veut dire que mon matelas, tiens, regarde, tu vois, il tombait du banc à chaque fois. Mon matelas, il glissait, il tombait du banc à chaque fois. C'était une catastrophe. Donc voilà, nuit pas très reposante. Nuit passée quand même, hein, au brother. Ah bon, ça va le faire. Mais voilà, en fait, on aurait dû monter les tentes, ça aurait été mieux, je pense. C'est ça, soit qu'on prenne un refuge complètement fermé. En fait, faut pas qu'on prenne un truc semi-ouvert. Quoi. Ça sert à rien, en fait, autant mettre la tente. Quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, on aurait dû fermer la porte ici, parce qu'il y a une porte, en fait. On aurait peut-être dû fermer la porte avec
Oui, des trucs. Avec des trucs, ouais. Enfin voilà, bon allez, là on va déjeuner nous. Je vous reprends plus tard sur le chemin. Salut tout le monde. And tell me, honey, will we go far? Listen, baby, don't break my heart. Yeah, this road is long ahead. Yeah, this road is long ahead. Let's take it slow. La, da, da. Ouais, bonjour tout le monde. Donc là on est parti depuis ce matin, on a fait, je vais vous dire, donc là on est parti ce matin du coup du bivouac. Comme je vous disais, il a fait pas mal frais cette nuit. Là on s'est posé, comment ça s'appelle ici? Je t'avoue, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, on a pas fait gaffe. On a fait 8 km depuis ce matin, il est 10h du matin, donc la petite pause pour la collation. Puis après on repart de plus belle. Aujourd'hui il fait pas très chaud. Il fait pas très chaud. Parce qu'il y a un vent en fait. Tu vois, quand il n'y a pas de vent là ça va. Mais quand il y a du vent c'est vrai qu'il fait vachement froid. Donc voilà. Et puis mais sinon voilà, c'est le chemin pour le moment, c'est du chemin forestier hein, depuis qu'on est parti. Ouais. Depuis Wissembourg c'est forestier. Voilà, sentier forestier. Il n'y a pas de point de vue particulier. Là aujourd'hui il y a un point de vue juste ici, là au-dessus de la roche. Mais voilà, vous n'avez pas de point de vue dégagé, tout ça. Mais voilà, donc si vous aimez les sentiers forestiers, vous allez vous régaler parce que ben, c'est quasi que ça, hein, presque. Aujourd'hui c'est que ça en tout cas. Ouais, aujourd'hui en tout cas c'est que ça. On a vu un beau château ce matin aussi. Donc voilà, c'est très beau, on se régale. On vous reprend tout. Bon, il y a du vent. Ça caille. Ça caille. Il fait froid. Il fait beau, mais il fait très froid. Là on mange. C'est notre repas du midi. Il est 11h30. On a 6 heures de marche de Niederbronn. Voilà, c'est le prochain ravitaillement de prévu. Donc normalement, soit demain, soit aujourd'hui. On va voir. Mais là, le vent il est glacial. Ils annoncent cette météo un peu fraîche là, enfin pas un peu fraîche, aujourd'hui et demain. Et après normalement une hausse des températures. Donc voilà, il y a aujourd'hui à passer un petit peu puis demain quoi. Ouais. Donc là pour nous ça va être très important ce soir de trouver un bon lieu de bivouac. Parce que voilà, c'est un lieu pas trop exposé au vent. Voilà.
Bon allez, tout à l'heure. Bon allez, bonsoir tout le monde, je vous reprends, nous sommes arrivés au bivouac après une bonne journée de marche, environ 25 km. Enfin non, c'est pas environ, on a fait 25,5 km exactement. Nous sommes pas loin de la ville de Niederdon, voilà. Désolé pour le nom que j'écorche comme toujours, mais pour les Vosgiens, vous savez. Hein. Plusieurs choses déjà. Donc comme vous savez, la nuit dernière, on a passé une nuit assez fraîche. Là, on était content. À la base, on avait trouvé un petit chalet juste ici. Voilà, vraiment magnifique. Sauf qu'en fait, il manque une vitre, donc ça veut dire que le vent va clairement s'engouffrer dans le chalet et ça va être ingérable, ça va être super compliqué. Du coup, on a décidé de monter les tentes. On les a montées là, voilà, on est juste là. Donc on va dormir ici pour ce soir. Donc c'est pas un bivouac, voilà, très on va dire magnifique. Vu que ce soir ils annoncent en fait des températures très froides, moins 4 degrés, on a décidé, pour essayer de se couper du vent, en fait on a mis les tentes qui se regardent face à face. Comme ça en fait on a essayé de couper le max du vent de tous les côtés en fait à l'aide de nos deux tentes. C'est une astuce qui se fait pas mal pour les gens qui sont en van par exemple, qui mettent leur voiture de chaque côté pour créer un parvent en fait pour pouvoir manger entre les voitures. Enfin bref, je m'égare, mais ça se fait pas mal avec les tentes. On va voir ce que ça vaut. La journée s'est bien passée comme vous avez vu là, juste ici. Je me suis tapé une branche. Je me suis tapé une branche d'arbre. C'est vrai que ce matin en fait j'avais une capuche, je parlais à mon frère, donc je faisais pas spécialement attention. Et puis en fait le problème de la capuche, c'est que vous voyez, vous avez une vision qui est vachement réduite. Et puis du coup voilà, je me suis tapé une branche d'arbre. Et puis c'est quand même bien. Ouais. C'est pas très, voilà, c'est pas chouette, mais bon ça va, rien de grave. Je fais juste attention de voir que ça gonfle pas, mais normalement ça a l'air d'aller. En tout cas, j'en ai pas mal. Mon frère, ça se passe bien, il est en train de se changer, il est en train de soigner les petits bobos liés à une randonnée. Et puis là, nous on va manger. Je vais pas vous reprendre pour le repas, je vous reprendrai demain du coup. On va essayer de passer une bonne nuit, même si ça s'annonce très frais. Hein. Très frais, donc voilà, c'est une nuit... Voilà. Pourtant on est équipé, mais bon il fait froid. Donc on verra bien. Et puis voilà, on se protège bien des tiques aussi, parce que c'est une forêt, il y en a partout, il y a beaucoup de tiques ici. Les Vosges, de toute façon, à chaque fois que je viens ici, il y a beaucoup de tiques. J'en ai déjà eu deux que j'ai réussi à avoir avant qu'ils viennent me grignoter. Donc voilà. Espérons qu'on n'en ait pas trop. J'en avais un dans ma tente là que j'ai déjà retiré. C'est chiant ces petites bestioles là, ça me prend la tête. Bon voilà, j'ai trop blablaté. Je vous dis demain. À demain du coup. Salut tout le monde.